Si nous nous plaçons du point de vue de ce que Jésus-Christ a révélé et a confié à son Église, nous devons bien constater que fou est le monde, et si on veut, ça, entre guillemets, on le sait. Et surtout, on sait l'absurdité de la religion qu'au lieu de s'adresser à Dieu, s'adresse au diable, comme fait la maçonnerie, la news, on le sait. Mais que la soi-disante Église, qui ne l'est plus, le fasse elle aussi, ça, réaliser cette chose-là, mes chers fidèles, ça coûte du courage. Hein. Il faut presque boire un demi-whisky, mais quelque chose de sérieux, pour réaliser la chose. Alors, procédons par ordre, n'est-ce pas? L'erreur de base qui aide à expliquer l'absurdité qui en même temps est blasphématoire et en même temps d'un ridicule sans précédent, est le libéralisme. N'est-ce pas? Le libéralisme suggéré déjà, d'ailleurs, du serpent à Adam et Ève. Tu peux être heureux, même en ne faisant pas ce que Dieu demande de toi. Au contraire, tu peux faire ce que Dieu te défend, et non seulement tu feras bien, tu seras même comme lui. Voilà le libéralisme. Voulons-nous un exemple? Imaginons les temps de Jésus-Christ. Le libéral qui va chez Jésus-Christ, et comme aujourd'hui Nicodème qui lui dit « Seigneur, ce que vous faites, c'est clair. Vous ressuscitez des morts, les paralysés marchent, l'aveugle-né voit. Enfin, c'est clair, vous êtes de Dieu, c'est clair. » Mais le libéral aurait continué, parce que lorsque le Seigneur lui aurait dit « Eh bien mon cher ami, alors il faut que tu te fasses baptiser, n'est-ce pas? Et il faut que tu te confesses, et tu fais tes prières le matin, le soir, et tu viens à te communier à mon corps, à mon sang. » Alors le libéral dira « mon Seigneur, alors mon Dieu, essayons de voir, moi j'ai un grand travail, une grande entreprise, et nécessairement pour cela, je dois mentir, je dois pratiquer la fornication pour un certain équilibre des relations, je dois tuer, parce que quelquefois je dois faire un meurtre, je dois tricher, je dois, vous savez, mon Dieu, faisons comme ça. Moi je reste en admiration de vous, admiration, vraiment admiration. Mais vous, il faut que vous me laissiez faire libre mes choses, parce qu'autrement, on ne peut pas unir les deux choses. Ah, le Seigneur peut-être le regarderait avec la tristesse avec le regard avec lequel il regardait le jeune, n'est-ce pas, riche. Mais il dirait non, c'est pas possible. Je ne suis pas venu ici sur terre pour mourir sur la croix et te laisser toi dans le péché pour que tu ailles en enfer. Moi je suis venu ici pour mourir pour ton âme, pour te sauver. Vous voyez, la même chose a dit l'Église. Lorsque la malice, pour ainsi dire, s'est institutionnalisée, parce qu'elle a toujours existé bien sûr, lorsqu'elle s'est institutionnalisée avec la Révolution, dite française, ensuite toute européenne, qui d'ailleurs ramassait tout ce qu'il y avait de pourri, des anciennes hérésies et cultes au Satan, etc., etc., eh bien, bien sûr, elle s'affrontait avec l'Église. L'Église la condamnait, n'est-ce pas? Depuis Clément XII, tous les papes ont condamné, bien sûr, la révolution, le libéralisme, l'utopie de pouvoir s'organiser en société sans Dieu, même en dehors de Dieu et même contre Dieu. Eh bien, arrive le fourbe, n'est-ce pas, qui dit non, j'ai trouvé la solution. Il ne faut pas se faire la guerre. Il faut se respecter. Toi, Église, tu fais tout à fait tout ce que tu as à faire, et moi, État, je fais mes cochonneries, et toi, et on ne se touche pas les uns les autres. Non, dit l'Église, c'est pas possible. Bien, cher Lamennais, c'est une utopie de rêver un
une Église libre dans un État libre. Non. Et c'est une erreur condamnée. Sur cette erreur condamnée, qui est absurde, a été, n'est-ce pas, et c'est le prochain pas, ratifiée, même imposée par la nouvelle Église de Concile Vatican II, tellement qu'elle est allée dans tous les États, n'est-ce pas, crayon rouge, il faut barrer si un État avait encore la religion catholique comme religion d'État. Ça ne se fait pas. Bien, bien, mal. Il y avait ensuite le concordat à la fin de 1983 où cette erreur blasphématoire a été reprise et il est écrit dans ce concordat de Craxi et Wojtyla. Les deux sociétés, la société, je parle pour l'Italie italienne, et l'Église, n'est-ce pas, ce sont deux sociétés souveraines, complètement indépendantes, et chacune, pour sa part, organise ce qu'elle a organisé. Donc, l'Église catholique en Italie organise tout ce qu'elle a à faire, le culte, les églises, etc. Alors, en attendant, c'est une erreur gravissime condamnée par l'Église. Mais soit, l'état de fait et juridique est celui-là, il existe ce concordat. À quoi porte alors ce libéralisme? Ce libéralisme porte à ce qu'aujourd'hui, le président de la conférence épiscopale italienne, n'est-ce pas, avec le concordat sous le bras, dans lequel il affronte le premier ministre italien d'égal à égal, parce qu'une société souveraine parle avec une autre société souveraine, n'est-ce pas? Eh bien, on voit un président d'une conférence épiscopale mendier si, s'il vous plaît, on peut faire le culte, n'est-ce pas? Et combien de personnes, combien de mètres carrés faut-il pour chaque personne? N'est-ce pas? On a l'impression qu'on est en train d'organiser un élevage de poules. Ensuite, le masque, ceci, cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si je pense pouvoir être libre indépendamment de Dieu, nécessairement, je tombe sous l'autorité du diable. N'oublions pas, avec tous ces gentils, jeunes et souriants premiers ministres que nous avons en Europe, au-delà de cela, les constitutions modernes européennes, ce sont des constitutions apostates, ce sont des constitutions des pays qui ont rejeté leur Dieu. Ce n'est pas simplement des constitutions païennes, c'est des constitutions apostates. Et on voit maintenant ceux qui prétendent être et ne l'est pas Église, aller à mendier à un enfant Premier ministre de pouvoir dire la messe, qui ensuite n'est pas non plus une messe. Mais seulement pour vous suggérer l'absurdité de la situation dans laquelle on arrive si on ne maintient pas une foi vive en notre Seigneur Jésus-Christ, en son Église, et si on n'a pas une foi vive dans l'efficacité de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui à tout instant intercède pour faire triompher en nous du mal et du péché. Parce que vous savez, si nous ne luttons pas contre le péché et le mal et l'erreur en nous, la punition qui s'ensuit, c'est que, outre d'avoir perdu, bien sûr, la grâce et de nous enfoncer dans le vice, à la fin, nous perdons même le bon sens, l'intelligence. Et nous arrivons à endosser ensuite, avec terreur et peur, un masque, peut-être même si nous allons sous la douche. N'est-ce pas? Dans ces conditions, ce ne serait pas à exclure que si demain l'OMS et les gouvernants établissent que par un virus, je ne sais pas quoi, qui affecte les hommes, par-dessus du pantalon, devaient porter un grand pampers. Et je suis sûr que tout le monde le ferait. Avec la même inutilité et absurdité avec laquelle, dans les situations les plus indiscutibles, il porte un masque où ça ne sert même pas, même dans la voiture. Attention, mes chers frères. Bien sûr, le masque, c'est un masque, et
les gants de latex, c'est simplement des gants de latex. Maintenant, c'est obligé quand on va dans un magasin, moi ici, en Italie, sans ces gants et sans ce masque, on n'entre même pas dans un magasin. Bon, mais sachons bien, et commençons-nous à préparer, si c'est demain le chip, nous devrons dire non. Et donc, pensons-y bien, et voyons ce masque, n'est-ce pas, et ces gants, comme ils sont pratiqués aujourd'hui, donc dans leur portée de signifier symbolique, et déjà comme l'antiphone au chip, et déjà comme un sacramentel de la nouvelle religion mondiale qui ira s'installer. Oh, certains, mes chers frères, quelqu'un dira, et voilà, maintenant on fait déjà la fiction on voit partout le mal. Non. Bien sûr que nous sourions aujourd'hui quand nous entendons nos parents des années 70 terrorisés par l'invasion de la Russie, n'est-ce pas, le communisme, le stalinisme qui va soumettre toute l'Europe. Nous sourions, mais nous trompons. Parce qu'en 1970, dans ces années-là, c'était vraiment une menace. Et comme ça, maintenant, c'est vraiment une menace, une immédiate ou proche instauration d'une dictature mondiale. Puis, ça peut aussi que tout ça reprend du temps, on passe des dizaines d'années. Mais une chose est certaine, mes chers frères, la direction, c'est celle-là. Et puisque même les traditionalistes se taisent là-dessus, nous avons d'autant plus le devoir de le rappeler cela. Parce que trop étaient les chrétiens qui, par superficialité, eh bien, un petit grain d'encens, on le donne là à Jupiter, que veux-tu que ça se fasse si je mets un petit grain d'encens? De toute façon, dans ma tête, je sais que c'est pas... Non, c'est la psychologie, malheureusement, il faut dire, de la fraternité, nouvelle fraternité Saint-Pédis. Mais oui, on le reconnaît, Bergoglio, on sait qu'il n'est pas catholique, mais on le reconnaît quand même, parce qu'il pourrait nous faire du bien, et puis, non, c'est grave ça. Et pour ça, nous tournons vers Saint Joseph, qui encore est honoré ces jours-ci parce que c'est l'octave de sa grande fête, patron de l'Église, qui veuille nous introduire auprès de la très sainte Vierge Marie, et qui, elle, à son tour, veuille intercéder pour nous obtenir les grâces d'une foi vive, d'une espérance autant vive et d'une charité opérante, afin que, avec la grâce de Christ, nous puissions résister à Satan et triompher avec lui sur la croix et dans la résurrection, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.